Valérie Hayé était invitée sur France Info pour une grande interview. Et apparemment, Gabriel Attal débarque en direct sur le plateau. Je vais le découvrir avec vous. J'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Je suis venu d'abord pour voir Valérie, on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Déjà, ça me cringe. Tu ne touches pas les gens comme ça. Et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Parce qu'elle, elle n'était pas capable de le faire. Dans quelques jours aussi, on va commémorer un moment très important dans notre histoire. Du coup, elle est réduite au silence. C'est terrible. C'est son moment. Et elle a 5 minutes où elle fait plante verte. C'est insupportable. C'est pour ça qu'on agit et que l'année dernière, on a eu une baisse historique de nos émissions de CO2 en France. Mais de quoi tu parles? Personne t'a posé de questions. Valérie, elle est réduite au silence. Il est en train de lui voler ses arguments, de lui voler son temps de parole. Toute honte bue. Et donc voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Mais parce vous qu'il dire reste, que... il reste plus beaucoup de temps à Valérie Hayé, du coup. Ah, c'est terrible. Mais vous Des êtes messages inquiet, en monsieur commun. Attal, vous êtes inquiet, c'est Et elle le relance. pour ça que vous la suivez partout, Et moi, que je vous ne la suis- lâchez pas, Non, que mais- vous faites campagne avec elle dans Moi, je ces suis, européennes. À sa place. Pas avec elle. À sa place. Quelle humiliation. En direct. Par son Premier ministre. Quelle humiliation, c'est terrible. Déjà, sa présence face à Bardella était une distorsion du champ médiatique en attirant une focalisation excessive sur la liste du Rassemblement national, en s'octroyant une place illégitime comme seul interlocuteur du Rassemblement national, alors qu'en réalité la liste de Glucksmann est au coude à coude avec celle de Valérie Hayé. Donc il y avait déjà une authentique distorsion du champ médiatico-politique avec son duel face à Bardella qui a invisibilisé évidemment tous les autres candidats. Enfin, c'est cette mascarade sur France 2 où on a vu le Rassemblement national disposer d'un duel au sommet avec le Premier ministre, là où toutes les autres têtes de liste étaient réduites à une petite interview de quelques minutes après. C'était déjà terrible pour Valérie Hayé qui était finalement rétrogradée en numéro 2 de la campagne. Là, elle se voit même privée de ces quelques minutes de temps de parole. Vraiment, il ira tout lui bouffer, quoi. C'est d'une misogynie, d'un mansplaining absolu. Elle se retrouve renvoyée au rôle de la femme qui est à l'image, mais qui n'a pas la parole. Et ça, c'est vraiment le prototype de la misogynie ordinaire, de la misogynie médiatique ordinaire. C'est la plante verte, la potiche. Et on rappelle que c'est bien sûr le même gouvernement qui a fait, à 2 reprises, de la grande cause nationale des 2 quinquennats, la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes, bien sûr. Très belle manière de lutter pour l'égalité femmes-hommes, cela va de soi.